Sport Reporter, l'émission qui explore tous les terrains de sport. Bienvenue. Cette semaine, on vous propose une immersion dans un univers de passionnés avec ses codes, ses traditions, celui de la moto. Direction Le Mans et son célèbre circuit Bugatti. C'est là qu'a eu lieu le week-end dernier le Grand Prix de France de MotoGP. Un rendez-vous populaire, plus de 100 000 spectateurs rien que le dimanche jour de course. Un événement prestigieux aussi avec les meilleurs pilotes présents, Valentino Rossi, Marc Marquez ou encore les deux Français, Fabio Quartararo et Johann Zarco. Offrez-vous une parenthèse, 5 jours de ferveur et de duel sur la piste avec ce reportage d'Étienne Pidou et Amandine Moraïm. 5 jours et 200 km séparent encore Fabio Quartararo du départ du Grand Prix de France. Mais pour le jeune homme, le travail a déjà commencé avec le tournage d'une vidéo pour promouvoir la course dans le monde entier. C'est super cool de visiter aussi un petit peu Paris. On n'a pas vraiment l'occasion durant l'année, donc faire des événements en ce moment et ici à Paris, c'est super. Merci beaucoup. De rien. Merci. Bon, il fait un peu chaud, mais sinon ça va, il en reste encore quelques plans. Et après, c'est fini. 15 jours plus tôt, il est devenu à 20 ans le plus jeune pilote en pole position d'une course de MotoGP. Un exploit qui en fait l'une des attractions du week-end à venir. Dans la soirée, les prises de vue se poursuivent dans un célèbre cabaret parisien, aux côtés de l'autre Français de la catégorie reine, Johann Zarco. Dernière soirée badine avant de rejoindre Le Mans et de défier le circuit Bugatti à plus de 300 km/h sur 2 roues. Non, c'était beau, première fois. On lui est pas encore majeur, donc je plaisante. Juste très jeune. Grand écart? Grand écart, non, mais arbre droit et salto, oui. Donc je pourrais presque faire un show. Ah, t'as travaillé ici ou quoi, Johan, déjà? Quatre jours avant la course, au Mans, le circuit s'éveille. Vers le mur, Poupi. Encore. L'équipe française Tech 3 prend possession de son stand. On met une bonne journée et demie pour tout installer. Pour être prêt à travailler sur les motos, on met une bonne journée et demie. Et là aussi, il y a une petite différence de hauteur, évidemment, mais... Ouais, il vaudrait mieux aller un poil vers On décale encore un chou. Le but, aménager soigneusement les 150 mètres carrés alloués pour travailler au mieux sur ces engins. Ces motos, je les bouge genre jamais. Donc c'est un peu... Je suis pas très à l'aise. Ça braque que dalle en plus, vous merde. Des motos au Mans, comme au pied de la Tour Eiffel. Johann Zarco et Fabio Quartararo rejoignent le triple champion du monde, Jorge Lorenzo, pour une dernière photo promotionnelle. Hostia, el polemán. ¿Qué tú? Bien. Johan et moi, on sont vraiment sollicités pour cette course en France, mais je pense que c'est normal, c'est notre Grand Prix national. Il va falloir garder le plus d'énergie, mais aussi satisfaire les fans. À l'heure où les stars posent encore à Paris, certains de leurs fans, justement, sont déjà au Mans. Ils attendent l'ouverture des grilles des campings attenant au circuit.
Dans 3 minutes, ils ouvrent. Là, je suis là depuis lundi. Depuis lundi, 14h46. Et là, j'en ai marre d'attendre. Là. Il est grand temps qu'on aille s'installer et boire un coup. On va ouvrir. C'est pas la peine de se précipiter. On va pas y arriver. On va faire rentrer en priorité les piétons. Bah non, bah n'importe quoi. Ah, attendez, monsieur, s'il vous plaît. C'est bon ou pas? Ok, super. C'est la 10e année que je suis là. En 10 ans, on rencontre du monde et puis on s'amuse et c'est génial. Là, on fait le barbecue, on s'éclate tous ensemble. C'est une grande famille tout ça, donc c'est ça qui est beau. Jeudi. Même s'ils ne roulent pas aujourd'hui, les pilotes sont au circuit. Dans le paddock, situé à l'arrière de la voie des stands, jaune fluo et numéro 46 sont de mise pour guetter Valentino Rossi. Ça fait 4 heures plus. Il fait sa diva. Le pilote le plus populaire en MotoGP, 7 fois champion du monde dans la catégorie Rennes. Moi, c'est venu de mon père qui m'a ramené un jour mon premier bandana de Valentino en 2001-2002. Et depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté de le suivre. Sincerely, the support for me is fantastic here in France, here in Le Mans. I have a lot of fun all around the track and it's always great. Les pattes, je les avais déjà. Et un jour, lunettes, casquette, on m'a dit tu ressembles à Rossi. Bon bah ouais. Permesso ragazzi, Ça fait depuis que j'ai 10 ans que je suis fan et c'est la première année que je peux me payer un pass, donc oui, je suis déçue. Il est parti vite, c'est pas grave, on essaiera plus tard. J'ai envie de chialer, c'est horrible. En fin d'après-midi, la moto numéro 46 se dévoile dans la voie des stands, aux côtés des autres monstres qui prendront la piste le lendemain. Vendredi. Les motos s'élancent enfin. En tout cas, on est prêt au cas où. Chez Tech 3, le responsable technique Guy Coulon observe de près les performances du jeune Miguel Oliveira. Oui, parce que la pole, elle est un peu... Là, l'arrêt, on change. On est sur une... So the bike is very unstable on the rear, very hard to manage with the throttle and on the gas to get out of the corners with a stable bike. Ça a été un peu fastidieux, on est parti avec une base de réglage sans doute pas très bien équilibrée. C'est ça qu'il faut qu'on rétablisse le plus vite. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans le fignolage, on est dans trouver une meilleure base de départ. L'équipe Tech 3 en difficulté, comme Johan Zarco, hors du top 10 de cette première journée. Mais ce vendredi, les supporters français se consolent avec Fabio Quartararo. Première participation au Mans en MotoGP et meilleur temps de la première séance d'essai libre. Ah bah Quartararo, c'est la belle surprise, la très bonne surprise. C'est pareil, on le soutient comme on peut et puis on est très fiers.
À scooter, le jeune homme passe non loin de l'antre de Jean-Jacques. Un camion garé le long du paddock, dans lequel les casques des pilotes sont bichonnés. Là, je vais checker le casque de Lorenzo, parce qu'il a fait une petite chute. Au moindre défaut, au moindre pète sur le casque, il est irrémédiablement changé. Celui-là, il n'a rien du tout. Il peut repartir pour la séance de cet après-midi. L'effervescence ne se limite pas à la piste. Dans la zone publique, la légende Giacomo Agostini, 15 fois champion du monde, vient d'arriver. Moi, je viens exprès parce que ça fait 40 ans que j'attends pour faire une signature. Je l'ai connu à l'âge de 13 ans quand il a fait sa course en 500. En 1969, l'Italien gagne le tout premier Grand Prix de France moto organisé au Mans. Oui, tu sais, c'est un réveil parce que je suis venu il y a beaucoup d'années. J'ai gagné la première course, ils ont 50 ans. Le champion italien Agostini montrait tout au long de cette épreuve de 35 tours sa grande classe aussi bien sur le sec que sur le mouillé. Ça fait 40 ans que j'attends. Et là, je me fais un plaisir. C'est un dieu. Comme Rossi. Merci à vous. La taille est doublée. Ils ont tous un cœur qui bat encore plus. Merci à vous. It's like a rock concert. You feel like a rock star. Sur la grande scène du circuit, Valentino Rossi fait le show. C'est génial. Always great emotion to stay here. Thank you. Sa journée a pourtant été peu concluante. Difficult day. I expect to be stronger. Le pilote Yamaha a notamment souffert d'une chaîne cassée, une panne rarissime. Mais ce soir, ce qui l'inquiète, c'est la météo prévue pour le reste du week-end. Est-ce que demain c'est mouillé ou c'est sec? Dimanche? Ouais, dimanche Sunday sunny. But tomorrow, mouillé, oui, absolument. Valentino Rossi a quitté la scène voisine. La journée est terminée. Thank you. Le pilote Hafiz Siarin rentre chez lui. Le Malaisien, qui a appris quelques mots de français sur le paddock, loge dans l'enceinte même du circuit, à côté des stars, comme Marc Marquez ou Valentino Rossi. All right, welcome to my motorhome. The name is All Bestie. To sleep in the track is better. You can wake up a little bit late and you can make your own breakfast in your motorhome. It's like my second house, but moving, you know. Dans cette maison, le jeune homme a ses repères. Sa femme l'accompagne même. This is the place for I change the suit in here with the sofa, TV. At the same time, I'm watching the Moto3. And this is a small table for breakfast or, I don't know, for lunch or like something like that. This is for wash. I don't have a space for put the bag. Okay, this is my room. Empire State Building is there. And this is the almari for put the clothes, everything, the suit is there. And this shower place. A bit more slim, but it's long. Mais au Mans, c'est le lieu où il gare son motorhome qui est particulier, à proximité des campings et des zones accessibles au public.
people stay around the track and they make a sound with the exhaust of the motorbike and music very near. It's a little bit noisy. Sometimes you need to use the earplug for sleep. That's why, but I like it. Test radio. Samedi. Dans la tour qui surplombe le circuit, la direction de course se prépare à la 3e séance d'essai libre du week-end. Ce matin, la piste est humide et piégeuse. Mais pas de quoi paniquer les responsables de la sécurité. This circuit is quite easy to manage. It's a compact circuit, not so many turns, but most importantly, we have professional staff, marshals on the track and in the circuit, who work in this circuit all the time, all the year. It's not just one event, so we can rely on their judgment. They can do things very quickly. C'est bon là? Par contre au départ sera lancé là pour les qualifs. On emmène des scooters par là-bas. Ah bah je vais les mettre tout de suite. Si les conditions n'inquiètent pas la direction de course, le photographe Jean-Aignan Museau, lui, n'est pas vraiment emballé ce matin. C'est dommage, c'est quand même beaucoup plus beau avec de la belle lumière du matin. Mais là, la pluie, ça va, c'est pas non plus une cata. Après, la grande question, c'est de savoir s'ils vont rouler. Chaussés de pneus pluie, les pilotes sortent bien pour tester la piste. Placé dans la chicane Dunlop, qui regroupe les 2e et 3e virages du circuit, Jean Aignan commence à enchaîner les photos. S'il a choisi de se placer à cet endroit, c'est pour son intérêt esthétique. L'attitude des pilotes est jolie. À l'accélération, donc ils lèvent un peu les fesses pour pousser sur l'avant pour éviter que la moto se lève. Donc ça, c'est joli. Virage 9, une moto dans l'échappatoire. Reçu virage 9. Dans la tour du circuit, les messages se succèdent à la radio. Virage 11, c'est le 42. Reçu pour le 42. Mais pas d'alerte sérieuse. Virage 13, chute. Oui, ok, virage 13. Au moins jusqu'à cette chute de Johan Mir. Virage 13, vous êtes trop nombreux autour de la moto. Là, s'il y a un autre truc, il faut me l'enlever d'ici. Voilà. Ce matin, c'était calme. Hein. Bon, MotoGP, on a affaire quand même à des pros. Ce matin, des petites chutes à droite à gauche, mais rien de bien méchant. On n'est pas en Moto 3 ni en Moto 2 où les gens sont un peu plus sanguins. On voit les yeux, ça faut. Les conditions sont vraiment pas bonnes. C'est vraiment tout ce qu'on peut, tout ce qu'il y a de pire. Une fausse pluie, pas de lumière. Maverick Viñales et le quintuple champion du monde Marc Marquez dominent cette séance perturbée par la pluie. 5, 4, 3, 2, 1. Damier sur les prochaines. Reçu virage 10. En début d'après-midi, la tension monte. C'est le moment des qualifications, première étape clé du week-end en piste. Está la gente como loca aquí en Francia para ver si es Quartararo el que puede llevarse la pole y hacer la segunda consecutiva, lo que le haría ser el piloto más joven de la historia de hacer 2 poles consecutivas en la categoría reina. Una vez ya batió el récord de precocidad de Marc Márquez. Dans la zone télé, les commentateurs espagnols prédisent un duel entre Marc Marquez, le vainqueur de la dernière édition champion en titre, et Fabio Quartararo. Valentino ha salido con neumáticos lisos y además han sido 3 de las 4 Yamahas las que salen con los neumáticos lisos, blando delante, blando atrás. Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Valentino Rossi. Quartararo est la seule chance française après l'élimination de Johan Zarco dès la première étape des qualifications. Mais sa décision de partir en pneus pour piste sèche n'est pas la bonne.
Malheureusement, il pleuvait beaucoup trop et les meilleures conditions étaient dans les 2 premiers tours. Et voilà, on a loupé les meilleures conditions de piste. Pendant que les Yamaha hésitent, Marc Marquez s'empare du meilleur temps et l'Espagnol continue de prendre tous les risques. Y ahí está, tratando de arrancar la moto. Malgré cette chute, Marquez garde la pole position. Rossi n'est que 5e. Quartararo, 10e. The track conditions were half-half, but then was difficult the strategy, but in the end we chose the correct strategy. Marc Márquez, que consigue, esta es su pole número 83, la 55 en MotoGP, en la categoría reina. Today the experience was a good thing to understand the situation. Además, alemán. Quelques minutes après la qualification, dans le camion de l'équipe Honda, son père savoure. Si es primero, más feliz. Si es segundo, no tanto. Le gusta siempre ser el primero. Ici, Giulia veille sur ses 2 fils. Alex en moto 2, la catégorie inférieure, et Marc, la star, le quintuple champion du monde de MotoGP. Il aura 5 minutes, j'ai plein de choses à lui faire signer. Il revient après. Marc, à 7 heures, il arrivait ici. Parce qu'il sait les massages. Oui, de 7 heures à 7 à 15 minutes, il arrivait ici. OK? Merci. Au revoir. Il conduit le motorhome des 2 frères et s'occupe d'un planning millimétré. Hey, Jonas, ¿qué tal? Bien, bien. Bien, bien. Un grand monsieur. Ah, ça va bien, ça va bien. Vamos allí y a las 8, 8:30 vamos a cenar, todos juntos. Y luego 9, 9:30 ya llegamos aquí motorhome. 30 minutos de sofá, televisión y luego a dormir para mañana estar fuerte. Une dernière soirée monacale. Dans les campings autour du circuit, les fans n'ont pas du tout le même programme. C'est une fois dans l'année, donc autant en profiter. Au moment où la famille Marquez s'endort, au camping, on pousse les moteurs au rupteur. Oh, j'aime bien ça. C'est le but. Faire du bruit. Un vrombissement permanent qui unit les voisins, les copains, les groupes. Bienvenue à la maison. Voilà, la maison. Steve campe avec d'autres fans de Valentino Rossi. Mais ici, pas d'ostracisme. La passion de la moto se veut universelle. Je fais ça. 93 versus 46. Le 93 de Marquez ou le 46 de Rossi. Au meilleur demain. Au meilleur demain. Peu importe. Pour tous, la soirée va durer autour de tentes aménagées avec soin. La petite piscine chauffée. Voilà, elle est un peu froide encore. Mais c'est beau. On la chauffe avec le feu de camp là-bas. Là. Ça passe dans le serpentin et puis ça retourne de l'autre côté. On arrive, je sais pas, peut-être hier, elle devait être à 35 degrés quoi. Vive la piscine. À quelques centaines de mètres de là, entre le tumulte des moteurs et un concert sur la grande scène, les pilotes dorment. Merci à vous. 6 heures, dimanche matin. Le soleil n'est pas encore levé, mais certains spectateurs sont déjà là. On est arrivé à minuit parce qu'on avait peur qu'il n'y ait plus de place. Déjà l'année dernière, c'était blindé. Du coup, voilà, on s'en est préparé pour la course. On est arrivé vers 3h30 ce matin pour essayer d'avoir de la place à l'abri, surtout vu le temps qu'ils annoncent. Quoi. Et puis au moins on est bien placé pour voir la course. Quoi. Dans ces tribunes, les places ne sont pas numérotées. On s'allonge comme on peut et voilà quoi. Une petite couette et puis c'est parti. C'est pas 5 étoiles mais ça.
va y avoir de la belle course, il va y avoir de la bagarre, et puis c'est les meilleurs pilotes du monde avec les plus belles motos du monde, donc on est heureux d'être là, quoi. 7 heures plus tard, les tribunes sont pleines. Alors que Marc Marquez se concentre encore à l'arrière de son stand, les Grid Girls, elles, se dirigent vers la piste. I'm gonna be standing with Fabio, so I'm very excited for that. And hope I don't drop my umbrella. I'm a big fan of motorsports, and I'm also used to working on the paddock, but it's my first time on the grid today. I've been wanting to do this for a long time, so it's a great opportunity for me to finally be able to stand here and be a grid girl. Derniers instants de concentration pour les pilotes de Tech 3, comme pour Marc Marquez et Valentino Rossi. Très beau départ de Marc Marquez et un pilote Ducati qui se glisse à l'intérieur. Dans la tribune Marquez, au niveau de la chicane, c'est le soulagement. L'Espagnol a conservé la tête. Fabio Quartararo, lui, se retrouve 16e dès les premiers virages. Mon départ a été très mauvais. J'ai fait un très mauvais premier tour. J'ai failli tomber au deuxième virage. C'est que mon 5e Grand Prix en MotoGP, je prends de l'expérience. Parmi les pilotes les plus rapides ensuite, le jeune Français remonte jusqu'en 8e position. Une nouvelle performance remarquée. L'équipe Tech 3, elle, atteint son objectif du week-end et place même ses 2 motos dans les points, Ciarin 14e, Oliveira 15e. Dans leur tribune, les fans de Valentino Rossi espèrent une remontée de leur héros. Come on, Val, come on. Mais l'Italien ne parvient plus à suivre le groupe de tête. Il décroche jusqu'en 5e position. Loin, bien loin d'un Marc Marquez impérial qui mène quasiment de bout en bout. Marquez gagne pour la 3e fois en France en MotoGP. Il s'impose comme le nouveau maître du circuit Bugatti. Au terme d'une course qui a attiré plus de 100 000 spectateurs et d'une semaine épique, 124 heures au Mans. Voilà pour ce reportage signé Étienne Pidou et Amandine Moraïm avec les images de Jérôme Godard et Florian Hainaut. C'est la fin de cette émission. Merci à Guillaume Priou, le rédacteur en chef. Merci à vous surtout de nous avoir suivis toute cette saison. Tous nos reportages sont disponibles sur MyCanal et on se retrouve très vite. On a déjà plein d'idées et plein de terrains de sport à explorer. Salut à tous.